Au sommaire de ce journal, la situation qui traverse actuellement le pays ne laisse pas indifférente l'Église catholique. Dans son homélie du 30 juin dernier, le cardinal Fridolin Ambongo s'était de nouveau montré très critique envers la coalition FCC Cash, clamant que la coalition au pouvoir a perdu sa raison d'être. De leur côté, le proche du chef de l'État, Félix Tshisekedi, digère mal l'homélie du cardinal Fridolin Ambongo. On en parle dans ce journal. Covid-19 en RDC, 122 nouveaux cas sont signalés et 367 nouvelles personnes sorties guéries. À ce jour, le cumul au pays fait 7311 cas improbables, dont 179 décès improbables et 2684 guéris. À Boma, ville portuaire, nous prendrons la direction du quartier Kwado dans la commune de Kalamou, où la présence d'un tuyau troué appartenant à la régie des eaux placé juste à l'entrée du dit quartier fait perdre à l'entreprise concernée plusieurs mètres cubes d'eau déjà traitée. Mais chose étonnante, la quantité suffisante de l'eau qui s'échappe de cette conduite dont en usure vole au secours à plusieurs ménages situés en aval. À Matadi, chef-lieu du Congo central, nous irons au quartier Afritrans Imposo dans la commune de Matadi bien évidemment, où la population demande aux décideurs et à toute personne de bonne foi la construction d'une passerelle en vue de traverser sans inquiétude une rivière de la place. Voilà tout pour le sommaire, messieurs et dames. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de vous informer. Je l'ai dit en titre, la situation que traverse la RDC actuellement ne laisse pas indifférente l'Église catholique. Dans son homélie du 30 juin dernier, le cardinal Fridolin Ambongo s'était de nouveau montré très critique envers la coalition FCC Cash, clamant que la coalition au pouvoir a perdu sa raison d'être. Le décryptage de cette déclaration du chef de l'Église catholique, parlons-en dans cet élément où le politologue Bob Kabamba s'était entretenu avec la rédaction des TV5 Monde dans le journal Afrique. Suivez. Le cardinal Ambongo, vous le voyez, vient de hausser le ton. Cet influent personnage de l'Église catholique évoque un désamour entre le Cash et le FCC, un problème de confiance entre les coalisés qui pourrait entraîner, je cite, le pays dans un chaos définitif. Et quelles pourraient être les conséquences de cette déclaration de Fridolin Ambongo, membre influent donc de l'Église catholique en RDC? On en parle avec vous, Bob Kabamba, depuis Kinshasa. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes politologue. Bob Kabamba, comment analysez-vous les mots du cardinal Ambongo et quel poids peuvent-ils avoir? Donc il faut bien se rendre compte que dans les contextes politiques congolais, l'Église catholique est une force avec laquelle il faut compter. Vous ne pouvez pas diriger le pays sans l'Église catholique. Et alors, ce qu'il faut souligner, c'est que l'Église catholique s'est alliée aux protestants pour pouvoir faire un bloc. Et ce bloc pèse 85% de la population congolaise qui est soit protestante, soit catholique. Et de ce fait, c'est une force sociale et politique avec laquelle il faut composer. Alors, par rapport à cette déclaration, il va de soi que l'Église catholique, vu la situation que le Congo est en train de vivre aujourd'hui, avec les cas de Covid, avec la crise économique, avec la situation sécuritaire qui est très précaire à l'est du pays, il va de soi que l'Église catholique essaye de bousculer le politique afin qu'il prenne leurs responsabilités. Parce que l'Église catholique estime que le politique ne répond pas assez aux préoccupations de la population. Et alors, si l'Église catholique se permet d'aller jusque-là, c'est parce que la situation elle est véritablement catastrophique, pour ne pas dire chaotique. Le cardinal Ambongo est très clair, il accuse la majorité parlementaire de faire preuve d'un acharnement, je cite, à faire main basse sur la magistrature et la CENI, deux institutions dont dépend l'indépendance du peuple. Est-ce que selon vous, c'est un rappel à l'ordre destiné au FCC? Non seulement destiné au FCC, mais c'est aussi destiné à Cash. Parce que lorsque Ambongo effectivement dénonce ces deux faits, c'est-à-dire la réforme de la justice et le cas de la CENI, il faut bien se rendre compte que Cash et FCC sont en coalition. Et lorsque l'Église catholique effectivement essaye de pousser ces deux dossiers, de mettre ces deux dossiers sur la table, c'est parce que ce sont les deux responsables qui doivent s'entendre sur ces différentes questions. Et non seulement ça, parce qu'il faut aussi se rendre compte que lorsqu'ils demandent même qu'il puisse y avoir rupture entre ces deux partenaires, cela voudrait dire que nous irons
allons vers une espèce de cohabitation. Alors une espèce de cohabitation entre deux partenaires qui ne s'entendent pas, deux partenaires qui ont leur propre définition de l'intérêt national. Vous vous imaginez dans un pays fragile comme la RDC, dans un pays qui est en délitement avec les provinces, et donc on peut s'attendre, si effectivement cette recommandation du cardinal est prise en compte, on pourrait véritablement aller vers un délitement de l'État congolais dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Dans ce chapitre, toujours dans leur côté, le proche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, digère très mal cette homélie du cardinal Fridolin Ambongo en date du 30 juin 2020, lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour le haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yesu, l'homélie du cardinal compromet le devenir de la communauté. Il vaut mieux trébucher avec le pied qu'avec la langue, a-t-il tweeté le jeudi 10 juillet 2020. A signalé que le chef de l'Église catholique avait laissé entendre qu'au lieu de fédérer leurs forces autour d'un programme commun du gouvernement, les deux alliés au pouvoir ne se font plus confiance. Information à lire sur le site web mediacongo.net. Parlons toujours de cette coalition FCC-CACH, notons que les deux autorités morales, nous citons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange, s'étaient entretenus ce jeudi 2 juillet 2020 à Ntsélé, dans la résidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notons que ce tête-à-tête allait avoir lieu avant même la célébration du 60e anniversaire de la République démocratique du Congo, intervenue le mardi 30 juin dernier, mais faute du climat malsain qui a régné au pays, enveniné par les 3 propositions de loi mines ainsi que l'interpellation du vice-premier ministre Kundaya Kasende, ce tête-à-tête n'avait pas eu lieu. Mais grâce à l'implication du numéro 1 de la MONUSCO en RDC, Leila Zeroui, ce tête-à-tête a réussi. Ces deux personnalités, comme je l'ai dit, ont échangé pour parler de l'avenir de leur coalition, mais aussi de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, toujours les propositions de loi Minakou et Sakata renvoyées à la session de septembre. C'est ce jeudi 2 juillet que la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale a clôturé, voulais-je dire, son analyse de 3 propositions de loi. La conclusion à ce niveau ont été déposées au bureau de la Chambre basse du Parlement. Ces textes feront l'objet des matières à traiter en septembre prochain. Selon le bureau de l'Assemblée nationale, pendant ces vacances parlementaires, les 2 auteurs de ces propositions échangeront avec plusieurs couches de la population pour lever tout malentendu à propos de ces propositions de loi qui suscitent passion et controverse. À Boma, ville touristique, prenons directement la direction du quartier Guado. Nous sommes là dans la commune d'Onzadi, où la présence d'un tuyau trouvé appartenant à l'entreprise Régie des Eaux, placé juste à l'entrée du quartier, fait perdre à l'entreprise concernée plusieurs mètres cubes d'eau déjà traitée. Chose étonnante, l'eau en quantité suffisante qui s'échappe de cette conduite d'eau vole secours à plusieurs ménages situés en aval. Reportage. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. C'est dans cette optique que certains habitants du quartier Guado trouvent avantageux de s'approvisionner en eau potable qui échappe de cette trouvée juste à l'entrée du quartier. Pourtant, du côté de la Régie des Eaux, c'est une véritable perte. Bien qu'impropre à la consommation, mais ces eaux leur servent quand même à la lessive et puis vaisselle. Ces tuyaux appartenant à l'entreprise précitée est trouvé depuis un long moment. Depuis cela, plusieurs mètres cubes d'eau déjà traités se soldent par terre et ces eaux mouillent la chaussée nuit et jour et dérangent un tout petit peu la circulation une fois arrivés à cet endroit. Car des bourbiers, malgré en pleine saison sèche, ne sont pas à démontrer sur les sites. Mai ba pompe eza vraiment ebelete
et ndeti ba mai moko eza ya salité mai eza dignité na komelango mais bato bazo melango bazo sokolango bazo lambelango pona nini ba pompe ezati yango wana problème toza na mingi bon mai yango eza mwa tio moko réside ezo etoboka ki wana mwa tio wana etoboka ki yango bato bazo profiter ko zango déjà pe ka risque pour ceux qui ndeti be ko kangango besi su se koti su pona makambo mona makambo mai ko rumele bana de confiner mboka yango pe etoboka ki nango tosinga kana bakonzi batela biso likambo mai na Guado eza pe quartier commune quartier lokola ba quartier nyonso tomona na ville ya Boma de batela so likambo mai vraiment koto mai vraiment to na quartier Guado bon tioya yi banda camion mosi butawe nene saladi ata tio emesa tobula yau ya emekumabimi na kaka ya nyonso vana mas. Dépêcher des techniciens commis au service d'entretien de la tuyauterie que dispose la société de tutelle au quartier Guado en vue de réparer cette fuite, c'est sauver la situation. À Matadi, chef-lieu du Congo central, l'insécurité en recrudescence dérange la population. Après le quartier nord qui était secoué par des inciviques le 27 juin dernier, le quartier Ngadi dans la commune d'Emvouzi était également dans les viseurs des hors-la-loi. L'avenue de Kinshasa en est tombée victime. Un reportage. Habitant ya quartier Minkondo, plus précisément na pembeni ya Sara TV. Mais ces derniers temps, entre autorité, na problème c'est insécurité. C'est presque tous les jours, il faut tout le monde que bakena kupapa batu na quartier surtout mouke juste na balabala inzo mouke quelque part awa. Mais après neti mazono mekota na inzo 22h30 les mois ukanga porte justement batu ke bana kuzenga batu na ntola inzo mou. Qui m'a dit que tout d'abord, c'est un problème qui tombe dans le quartier. En plus, il faut que l'État occupe Betové. L'air Betové, quand on a dénoncé Bakumbo ya Batouine, avec tout Batouine, il y a un salamamboina. L'air Betové, quand on a fait ça, on a fait ça. Alors, il y a un l'État. En tout cas, il y a une solution parce que ce n'est pas possible à 22h30, il faut. Faut agresser mutu na katikati ya nzila ya mtu nolomba na leta vraiment bakile beto solution bayanka kena ukansane tipetia ikete kaka bima awa bana kansaya ndike na taba kuluna no or petia ngwa ndike kangana presque ba 19h anu kateka ba crédit na meteka ba bima na ndia fete ngete kaka après nde batuina bakikuizaka bamukuza siéger awa na place yayi que moi qui tombe ya bon mon keteka awa muketeka presque crédit muko pena tout juste ana na radio ya Sara TV tout juste mama muketeka awa mais kima mosika betuna unionga ke na absence ya beto parce que ketekela awa na absence ya beto na manima beto donc ma senti ba kulu na mema kota na quartier de tona ko ba vous avez au juste manine soto ke awa to me fonda awa en tout cas mambo keve dona manima betu titu nga kato uteka awa betu atu lutila air parce que ba jeune tout atu betu lutila air na manima betu ba civil kina kato sur de si presque awa ka bageka ata bantu quartier na kusala buzoba ene kutu mazono ba mi papa mutu machete to voanda ve presque mazo muteka ve mazo sibitima mazo 22h30 me papa mutu machete de tuna ko comprendre ve bon alors on dit fast tout na natila betu na betu ka ba chete betu na kuma na espèce kulu nge jeune ngeke so sara ve so sa ta place ngeko na social ne fils ta quelque chose qui simba machete mume fonde base awo tuna tuna luchira ma kike mu simba di chete me fonde base awo betu ke tika toujours ma crédit mais na manima betu ben civil mo masimba ba machete kuza kalike wantu na presque nzila sarative me beba ya betu zenga aba inti awa comme ça tout le fils à éclairage public ya voix ne fils katama bien. Matadi, restons-y, comme je l'avais annoncé dans le sommaire, que la population habitant le quartier Afritrans, nous sommes là dans la commune de Matadi, précisément en Pozo, demande à toute personne de bonne foi et aux décideurs la construction d'une passerelle en vue
de mieux traverser une rivière de la place. Adrien Mayele pour plus de précisions. Traverser une rive à une autre sur cette rigole donne du fil à retordre à la population du quartier Afutras en Pozo, de suite au manque d'une passerelle sur ces sites. Bien qu'une catégorie de personnes y traverse, mais tout en exerçant de gymnastique. Pour d'autres, ce tronçon est placé dans les oubliettes. Le cas des femmes enceintes, des vieillards, des petits-enfants pour ne citer que ceux-là. Selon les informations acquises sur place, il serait encore mieux d'emprunter cette rivière pendant la saison sèche où les eaux usées envahissent peu le lit de cette rigole. Car pendant la saison de fortes pluies, les passages sur ces lieux laissent à désirer. ti masa ke masa luta boso ke bola luta dia ke sabe to fast ngo mambo mola lomba na bao ba fana ntima ya mbote ya kusadisa mkango bete to zola basala kisalo batambla apena bakase saba souffrance beto apepe mtena kumo tata mo pomo sple awa to sepela po beto ke vote ke ba députango donc basala nécessaire ti fana ndimba ngemona maza donc joa ka muzo la kukumuka na bima sana kuluta. La construction d'un ouvrage moderne sur cet endroit demeure les soucis des résidents de l'Afritrans. Aux décideurs de trouver une solution quant à cette problématique avant que la saison des pluies soit de retour pour envenimer la situation. Un reportage signé Eugénie Mayele et non Adrien Mayele, comme je le dis par inadvertance. Retournons à Bomaville portuaire, mais prenons cette fois-ci la direction de l'avenue Kaikuimba dans la commune de Kalamo, précisément au quartier Kimbangu, où la présence d'une habitation en état de délaissement constitue une inquiétude dans le chef de voisins, car sans nul doute, elle pourrait changer de nature pour devenir un véritable quartier général pour des hors-la-loi. Cette fois-ci, c'est Adrien Mayele qui signe ce reportage. Contrairement à d'autres maisons qui sont à l'état d'abandon, dont les propriétaires restent non identifiés, celle-ci située sur l'avenue Kaikuimba, au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamo, faisant aujourd'hui l'objet de notre reportage, son propriétaire est bien connu selon le témoignage des résidents de la dite avenue. Na quartier Kimbangu, avenue Kaikuimba, numéro 55, Injoyai. Geme kuiza na balabala baser kote nani pembeni ya Zowete Abenaki injo yaya ke injo ya prof ke voilà na source kuna ba me kufwa injo yaya. Comme l'illustre noir sur blanc ces images, ce domicile est inachevé et son intérieur s'est transformé en une poubelle, dégageant ainsi des odeurs nauséabondes qui indisposent les propriétaires des maisons environnantes. Situation alarmante pour les Beaumatraciens qui ont jugé bon construire leur maison aux environs de ce domicile transformé en dépotoir, qui se disent exposés à la merci d'éventuelles maladies. Impossible pour eux de profiter de l'air flamboyant. Animé d'un esprit patriotique, un habitant du coin se donne la peine d'assainir cet endroit en lieu et place de son propriétaire. Commencer sans terminer, c'est détruire, dit-on. La continuité des travaux de construction de ce domicile s'avère importantissime, car sans nul doute, il pourrait changer de nature pour devenir un quartier général des malfrats. Dans l'actualité de ce vendredi 3 juillet, c'est également la célébration de la journée mondiale sans sac plastique. Les sacs plastiques présentent en effet le double des avantages d'être très peu biodégradables et de se disperser très facilement au gré des vents et courants. Regardez. La pollution occasionnée par la prolifération des sacs en plastique et surtout par leur abandon au gré des vents et des courants menace des très nombreuses espèces animales. Qui n'a jamais entendu parler du 8e continent aura du mal à se représenter l'ampleur des dégâts causés dans la nature par cette source de pollution. Le Centre national d'information sur le déchet a à de nombreuses reprises attiré l'attention du public sur la nécessité d'une modification en profondeur de nos habitudes de consommation. Il ne s'agit plus aujourd'hui de produire plus de déchets recyclables,
mais bel et bien de produire globalement moins de déchets et gérer autrement les déchets existants. La croisade contre l'utilisation des sacs plastiques entre symboliquement dans cette logique de réduction des déchets. Les sacs en plastique, couramment appelés sachets, présentent en effet le double désavantage d'être très peu biodégradables et de se disperser très facilement au gré des vents et des courants. Ils pourraient assez facilement être remplacés par des sacs réutilisables et recyclables, voire par des emballages papier, même si ces derniers ne sont pas une panacée. On est encore aux intentions et aux annonces. Ce pas a été franchi dans de très nombreux commerces et les consommateurs ont largement modifié leurs habitudes. L'étape suivante sera peut-être la réduction drastique des suremballages et pourquoi pas la montée en puissance du vrac. Parlons à présent de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Comme je l'avais dit dans le sommaire, 122 nouveaux cas ont été enregistrés ou signalés en RDC et 367 nouvelles personnes sorties guéries. À ce jour, le cumul de cas confirmés fait 7311 cas improbables, dont 179 décès improbables et 2684 guéris. Suivez. Le bulletin quotidien du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo rapporte que 122 nouveaux cas ont été confirmés pour la journée du jeudi 2 juillet, dont 93 à Kinshasa, 15 au Haut-Katanga, 9 au Nord Kivu et 5 au Lualaba. 3 nouveaux décès et 367 nouvelles personnes guéries ont été enregistrées. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie le 10 mars en République démocratique du Congo fait 7311 cas improbables, dont 179 décès improbables et 2684 guéris. Les 14 provinces touchées sont Kinshasa avec 6416 cas, Congo central 325 cas, Haut-Katanga 237 cas, Sud Kivu 145 cas, Nord Kivu 124 cas, Lualaba 27 cas, Chopo 12 cas, Otuele 11 cas, Kwilu 4 cas, Sud Ubangi 3 cas, Ituri 2 cas, Équateur 2 cas, Kwango 1 cas et Olomami 1 cas. Avant de clore cette session d'information, parlons cette fois-ci de la société civile congolaise qui regrette l'intrusion des armées étrangères sur les sols de la RDC. Elle a fait cette déclaration le mardi 30 juin dernier à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Le cadre de concertation de la société civile congolaise dresse plusieurs défis qui ne favorisent pas en tout cas la paix et la quiétude de la population congolaise, certains depuis plusieurs années. Suivez. Dans sa déclaration en rapport avec cette célébration, le cadre de concertation nationale de la société civile dresse plusieurs défis qui ne favorisent pas la paix et la quiétude de la population congolaise, certains depuis plusieurs années. C'est comme par exemple l'intrusion des armées étrangères et les menaces persistantes de pays voisins de franchir les frontières congolaises. La société civile parle également de l'activisme de près de 200 mouvements et groupes armés étrangers et nationaux opérant sur le sol congolais qui réduisent sensiblement l'autorité de l'État et qui sont à la base des viols massifs et des violences sexuelles, des pillages, des déplacements massifs des populations et tant d'autres violations des droits humains. L'exemple de Beni au nord Kivu, Minembwe et la plaine de la Ruzizi au sud Kivu ainsi, Djougou et Mambasa en Ituri reste le plus emblématique sans tenir en reste les autres provinces où le phénomène tend à se généraliser, note la société civile. Dans son discours à l'occasion de cette célébration, le chef de l'État congolais a fait savoir que l'Est du pays, au nord et au sud Kivu, les groupes armés locaux et étrangers ont subi ces derniers mois une forte pression et ont enregistré de lourdes pertes. Plusieurs combattants issus de leur rang ont été soit capturés, démobilisés ou arrêtés, soit rapatriés dans leur pays d'origine, a dit Félix Tshisekedi. Cependant, la société civile constate une mauvaise approche des démobilisations et de réinsertion des combattants des groupes armés. Elle ajoute « Nos services de sécurité, à savoir l'armée, la police ainsi que les services d'intelligence,
sont à faible capacité opérationnelle face aux défis régionaux et enjeux de la globalisation. Dans cette déclaration publiée après consultation de représentants de la société civile dans les 26 provinces, la société civile en RDC affirme que les interventions de la mission onusienne MONUSCO tardent à produire des résultats escomptés sur terrain. Elle appelle les différentes autorités à développer des nouvelles approches pour garantir définitivement la sécurité des populations. Madame, Messieurs, c'est par cette information que nous refermons complètement cette édition vespérale du journal télévisé. Merci à vous en tout cas de l'avoir suivi, mais pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion, voici le rappel des principales articulations. La situation que traverse actuellement la RDC ne laisse pas indifférente l'Église catholique. Dans son homélie du 30 juin dernier, le cardinal Fridolin Ambongo s'était de nouveau montré très critique envers la coalition FCC-Clash, clamant que la coalition au pouvoir a perdu sa raison d'être. Et de leur côté, le proche du chef de l'État, Félix Tshisekedi, digère très mal l'homélie de Fridolin Ambongo. Covid-19 en RDC, 122 nouveaux cas sont signalés et 367 nouvelles personnes sorties guéries. À ce jour, le cumul au pays fait 7311 cas improbables, dont 179 décès improbables et 2684 guéris. À Boma, il était question de nous rendre au quartier Guado dans la commune de Nzali où la présence d'un tuyau troué appartenant à la régie des eaux placé juste à l'entrée du dit quartier fait perdre à l'entreprise concernée plusieurs mètres cubes d'eau déjà à traiter. Chose étonnante, la quantité suffisante de l'eau qui s'échappe de cette conduite d'eau en usure vole au secours à plusieurs ménages situés en aval. À Matadi, nous étions précisément au quartier Afritrans en pause dans la commune de Matadi, où les y-habitants demandent à toute personne de bonne foi et aux décideurs la construction d'une passerelle en vue de mieux traverser une rivière de la place. C'en est fini pour ce journal. Merci et bon début du week-end à toutes et à tous.